Salut à tous ceux qui, même aujourd'hui, éclatent encore de rire rien qu'en entendant le cri strident du gendarme Cruchot ou la voix suraiguë de Don Salluste. Bienvenue sur Secret Star, la chaîne qui vous emmène derrière le masque des plus grands comiques. Parce que derrière chaque fou rire se cache souvent une vie qui fait mal au ventre. Avant que je vous raconte comment Louis de Funès, le roi incontesté du rire français, a fini par mourir d'avoir trop fait rire les autres, prenez 10 secondes, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que si vous ratez la prochaine histoire, vous allez pleurer de ne pas avoir été là. Dites-moi, Fufu, dans les commentaires, si vous êtes prêt à découvrir pourquoi l'homme qui nous a donné les plus grands éclats de rire a passé sa vie à cacher ses larmes. On y va. Louis de Funès est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans un petit appartement qui sentait déjà la misère. Ses parents, espagnols, avaient fui l'Espagne 10 ans plus tôt parce que les deux familles avaient juré de les maudire plutôt que de les laisser se marier. Le père, Carlos Luis de Funès de Galarza, venait d'une lignée noble basque, la mère, Léonore, d'une famille riche de Galice. En France, le rêve s'effondre vite. Carlos, ancien avocat, devient tailleur de diamants, puis se lance dans des affaires folles qui le ruinent. Un jour, il disparaît. Il laisse ses chaussures, son chapeau et une lettre au bord d'un canal parisien. Tout le monde croit au suicide. En réalité, il s'est enfui au Venezuela pour refaire fortune. Il y attrape la tuberculose et y meurt seul, à des milliers de kilomètres de sa femme et de ses 3 enfants. Léonore se retrouve seule avec presque rien. Cette femme au tempérament de feu, qui hurlait dans les magasins pour obtenir du crédit, qui tapait du pied quand on lui refusait du pain, qui poursuivait les commerçants dans la rue en criant comme une furie. Cette femme-là deviendra le modèle de tous les personnages explosifs que Louis jouera plus tard. Le réalisateur Georges Lautner le dira lui-même, le personnage de Funès, c'est sa mère. Le petit Louis, lui, rougit de honte chaque fois qu'elle fait un scandale. Mais il apprend très tôt une chose. Quand tout va mal, faire rire les gens est la seule façon de survivre. À l'école, il est nul. Lycée Condorcet, l'un des plus prestigieux de Paris, mais il ne décroche rien. Il abandonne. Il devient pianiste de bar à Pigalle. 12 heures par jour à taper du jazz dans des caves enfumées, pour quelques francs et une soupe. Il fait des grimaces, imite les clients bourrés, fait hurler de rire les serveuses. C'est là que naît le futur monstre comique. On l'appelle déjà Fufu. Il parle français, espagnol, anglais couramment. Il dessine, il danse, il joue. Mais il est petit, chauve, pas beau. Personne ne croit qu'il deviendra une star. La guerre arrive. Mobilisé, réformé pour faiblesse physique, 1,64 m, 55 kg. Son frère aîné, lui, meurt au front en 1940. Louis devient tuteur de son neveu orphelin, mais il n'a même pas de quoi le nourrir. Il continue les petits boulots, vitrier, cireur de chaussures, gratteur de parquet. Il échappe au sto grâce à un concierge qui ment aux Allemands. Il joue du piano dans les clubs occupés. Il rencontre Jeanne, la secrétaire d'un conservatoire de jazz. Elle deviendra sa seconde femme, la seule qui saura le calmer quand il explosera, la seule qui négociera ses contrats plus tard comme une lionne. Il s'inscrit au cours Simon en 1942. Il est viré après un incendie, personne ne sait vraiment qui l'a déclenché. Il enchaîne les figurations. Portier, concierge, serveur, gendarme muet. Des rôles de 3 secondes. Pendant 20 ans. Il a 40 ans passés quand on commence enfin à lui donner des lignes. En 1956, la traversée de Paris avec Gabin et Bourvil. Il vole la vedette en 10 minutes en jouant un épicier noir lâche et hilarant. Le public hurle. Les producteurs comprennent enfin. Et là, c'est l'explosion. Pouic Pouic, le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, le Cornio, la Grande Vadrouille, Rabbi Jacob. Il devient le comédien le mieux payé de France. Il achète le château de Clermont. Il remplit les salles. Il fait rire toute l'Europe. Mais il ne dort plus. Il répète jusqu'à l'épuisement. Il hurle sur les plateaux. Il veut être parfait. Toujours. Et son cœur commence à lâcher. 2 infarctus en 9 jours. Les médecins sont clairs. Arrêtez tout ou vous êtes mort. Il arrête. Il jardine. Il regarde les roses. Il se dit libéré. Mais il s'ennuie.
Il revient. Plus doucement. L'aile ou la cuisse, la zizanie, le gendarme et les extraterrestres. Il tourne avec un médecin sur le plateau. Il ne peut plus crier comme avant. Il joue plus calme, plus humain. Le public adore quand même. Janvier 1983. Il a 68 ans. Il vient de voir Papy fait de la résistance au Splendid. Il rit comme un gamin. Il dit à Christian Fechner, « Je veux faire le film avec eux. » Il signe. Il est heureux. Il rentre au château du Cellier avec Jeanne. Le soir du 27 janvier, il se couche tôt. Il dit « Je suis fatigué ». Il ne se réveillera jamais. Crise cardiaque massive. Il meurt à l'hôpital de Nantes le lendemain. La France s'arrête. Les journaux titrent en une. Les obsèques sont privées, mais 3000 personnes débarquent au Cellier. Michel Galabru pleure à la télé. « C'était mon frère ». Giscard d'Estaing, Jacques Lang, le Parti communiste, tout le monde rend hommage. Il est enterré face à son jardin, là où il passait des heures à tailler ses roses en silence. Louis de Funès a fait rire des générations entières. Il a transformé sa douleur d'enfant pauvre, abandonné, humilié, en un feu d'artifice comique qui n'a jamais pris une ride. Il a crié, gesticulé, trépigné, pour que personne ne voie jamais qu'au fond de lui, il avait toujours un peu peur. Il disait, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Il a passé sa vie à la raccourcir pour nous. Et il est mort d'avoir trop couru. Si cette histoire vous a serré la gorge, dites-moi votre scène préférée de Funès dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine star va vous faire rire et pleurer encore plus fort. À très vite pour un nouveau secret.